C'est pas la peine, on n'a pas besoin. On ne peut pas, personne ne peut être parfait, lui n'est parfait. Or, l'apôtre l'a dit. Si je peux plus relire encore, c'est ça fait. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est comme si nous sommes si je peux m'exprimer ici, dans l'âge de la perfection. Amen. Dans l'âge de la perfection. Et comme vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on dit que le Seigneur a fait don à son Église aux uns d'être apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints. C'est pour cela que nous venons écouter les enseignements, parce que si on n'écoute pas les enseignements du Seigneur, on ne va pas pouvoir mettre en pratique, puisqu'on ne connaît pas ce que le Seigneur désire, ce que le Seigneur veut pour nous. C'est pour cela que moi je n'aime pas trop cette expression, les gens qui disent non que l'église c'est nous, l'église c'est nous. C'est-à-dire qu'ils disent cela en fait pour rester à la maison, ne pas écouter les enseignements, on va écouter tout ce qu'ils veulent en fait. Donc ils disent que l'église c'est nous. L'église c'est moi-même, voilà c'est ça, il dit que l'église c'est moi. Moi je n'ai jamais vu dans les Écritures où la Bible a dit que c'est l'homme, c'est-à-dire que l'individu qui est l'église. Une seule personne. Une seule personne peut être membre de l'église, mais une seule personne n'est pas l'église. Donc si vous entendez ce genre de choses, non, je suis moi-même l'église, je suis moi-même l'église, ils disent cela dans le but de rester à la maison pour ne pas dépendre de quelqu'un. Comme ça, s'il a pratiqué par exemple le péché, il ne va pas confesser aussi à quelqu'un. Parce qu'on appartient à une assemblée là. Quand on est arrivé à tomber dans le péché, on va confesser. Amen. Amen. Voilà, on va confesser. Mais quand il est là-bas, il est seul, il n'a pas besoin. C'est-à-dire que la communion fraternelle, il ne connaît pas. La fraction du pain, il ne connaît pas. La confession des péchés, tout ça, il ne connaît pas. Il est dans son fond. Comment est-ce qu'il va atteindre réellement la perfection? Donc, c'est-à-dire que c'est dans le but d'atteindre cette perfection-là que lorsque une âme est sauvée, le Seigneur met cette âme-là dans l'église. C'est vrai que, et nous devons savoir aussi cela, que vous qui êtes venus peut-être il n'y a pas trop longtemps dans le Seigneur, vous venez d'arriver, vous n'êtes pas là pour vous asseoir, et je pense que même c'est ce que le bien-aimé frère désire. Ne désire pas que vous puissiez rester là pendant 3 ans, 4 ans chaque fois devant lui en train d'enseigner également les mêmes choses. Vous le connaissez. Amen. Amen. Voilà. Et j'ai vu d'autres frères qui étaient avec vous aujourd'hui qui ne sont plus là, mais qui sont toujours dans le Seigneur en train de travailler pour le Seigneur. Donc, il y a un objectif que réellement il cherche à atteindre. Et il a besoin aussi de ce que vous puissiez le laisser faire réellement ce travail. Mais si vous vous opposez, il ne va pas pouvoir réellement faire ce travail. Et peut-être que selon le plan de Dieu, il y a des personnes qui doivent faire seulement 3 ans pour atteindre une certaine maturité, pour devenir eux aussi, selon la grâce de Dieu, des maîtres, mais ils vont faire 10 ans. Amen. Amen. Voilà. Ils vont faire 10 ans parce que réellement, ils n'ont pas compris ce que Dieu veut faire. Ils n'ont pas compris ce que Dieu veut faire. Aussi, je dis cela, par exemple, s'il y a certains frères qui sont là, ça ne veut pas dire aussi que les anciens qui sont restés avec le bien-aimé frère n'ont pas atteint cette maturité. Chacun réellement a son affaire. D'autres sont appelés réellement à rester avec le frère. D'autres sont appelés selon la grâce de Dieu à partir à devenir, à avoir aussi d'autres âmes à conduire au Seigneur. Amen. Voilà. Mais toutefois, le but de rechercher, c'est la perfection. Lorsque le Seigneur Jésus va venir, la Bible dit qu'il doit venir trouver une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Nous sommes contents, nous sommes heureux lorsque nous venons, par exemple, dans nos assemblées, on voit peut-être la simplicité. Voilà, la simplicité chez les frères, puis surtout chez les sœurs. On voit la simplicité, leur manière de se vêtir, tout et tout. Ça explique qu'elles sont éloignées de l'impudicité. Voilà. Leur vêtement, la dernière fois je disais, le vêtement que les sœurs portent là, ça montre qu'on ne peut jamais penser, imaginer que la masturbation, non.
les attouchements, votre habillement montre que c'est des choses qu'on ne peut pas penser. Amen. Amen. Voilà. Tu ne peux pas regarder les... C'est pour cela que quand les gens montrent les mauvaises choses que les femmes musulmanes portent les longues soutanes, quand ils montrent, en fait ils montrent ça, c'est pour se moquer, parce qu'ils se disent que avec toute cette couverture qu'elle a mise ici, en temps normal, on ne doit pas entendre, on ne doit même pas voir ces choses-là. Donc, les sœurs qui sont parmi nous, le fait qu'elles sont habillées conformément à l'enseignement du Seigneur Jésus, ça prêche, ça enseigne que, et puis ça exprime qu'il n'y a pas tous ces péchés-là dans votre vie. Amen. Il faut que lorsque le Seigneur Jésus vienne, il puisse nous trouver réellement semblables à lui. Amen. Amen. Voilà. Il puisse nous trouver semblables à lui. Donc réellement, c'est pour atteindre cette perfection-là qu'on est obligé chaque fois de venir comment on appelle ça, aux réunions pour écouter les enseignements. Parce que si tu ne sais pas la volonté du Seigneur, c'est un enseignement qu'on nous dit ce que Dieu veut. Les apôtres disent, nous avons enseigné, nous avons vécu et nous avons enseigné comment il faut se conduire pour pouvoir plaire à Dieu. Mais si, par exemple, je ne viens pas aux réunions volontairement ou bien par caprice ou bien par quelque chose comme ça, je décide pas, je donne des excuses presque banales et puis je m'absente. On va voir qu'après, c'est-à-dire que ça va peser réellement sur toi. C'est comme quand quelqu'un va à l'école. Quand tu vas à l'école, tu commences à sécher les cours. Voilà. Tu commences à sécher les cours, tu sèches les cours. Quand l'épreuve ou bien l'examen arrive, tu ne peux pas piquer comme on dit. Tu ne peux pas piquer parce que tu as séché, tu n'as pas suivi les cours. Au départ, quand on était peut-être enfant, nos parents nous disaient ah, faut pas sécher les cours, faut pas sécher les cours. Mais nous, on ne comprenait pas la chose. Donc, on s'amusait, tout et tout, voilà. Mais il y avait d'autres enfants consciencieux qui savaient que vraiment cette affaire-là, c'était pas. On peut faire les bancs en vain. Mais les autres peut-être ne savaient pas qu'on peut faire les bancs en vain. On leur a dit au départ, à tout le monde, il faut aller à l'école, tu vas réussir. Tous les enfants, c'est ce qu'on leur a dit. Allez à l'école, il faut aller à l'école, tu vas devenir docteur. Il faut aller à l'école, tu vas réussir. Il faut aller à l'école. Ceux qu'on voit qui sont devenus mécaniciens aujourd'hui, là. Même leurs propres parents le disent. Il faut aller à l'école, tu vas devenir président. Mais ils n'avaient pas peut-être la connaissance, ils n'avaient pas la pleine connaissance qu'il est possible d'aller à l'école en vain. Il est possible. C'est pas que le maître des classes, mais le professeur est mauvais. Le professeur a donné les cours. C'est l'élève qui était là. Voilà. C'est vrai qu'il peut arriver, voilà, que tu peux arriver que tu sois dans une classe ou bien dans une école où il y a un mauvais maître. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous qui sommes ici, en tout cas, je connais mon frère, je connais les autres frères. Vous êtes dans un endroit où vous pouvez recevoir la bonne nourriture. Amen. Donc, le problème, c'est vous-même. Amen. Il faut que vous puissiez vous laisser conduire. Amen. Amen. Pour qu'il puisse faire son travail. Même les Paul là, souvent ils ont eu ces problèmes-là. Les gens ils ont eu ces problèmes-là. C'est pour cela que lui-même il exhortait les chrétiens à ne pas s'opposer à cela. Ils n'ont qu'à se laisser conduire. Ils n'ont qu'à obéir à leurs conducteurs. Puisqu'ils savent que les conducteurs marchent selon le Christ, marchent selon Dieu. Ils obéissent à l'enseignement du Seigneur. Donc ils puissent bien écouter, suivre leur exemple, marcher conformément à leur enseignement. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le but, ce n'est pas d'être seulement enseigné. Je répète, elle dit que ce n'est pas un plaisir pour le prédicateur ou pour le conducteur de venir chaque fois enseigner. Mais lui, il va trouver son plaisir de voir ce qu'il est en train d'enseigner, que mettre en pratique ce qu'il enseigne. Voilà. Et puis, ils sont heureux, il est content, il est fier. Jean l'a dit, il dit qu'il n'y a pas de plus grand droit que d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. Jean l'a dit. Amen. Donc, en fait, sa joie, c'est là.
sa joie va se trouver là au moment où il est en train d'enseigner, que ce qu'il enseigne, et il voit que ceux qu'il est en train d'enseigner sont en train de mettre l'enseignement en pratique, il trouve sa joie. Mais ce n'est pas... c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des prédicateurs aujourd'hui qui, pour eux, c'est une gloire de venir chaque fois donner ce qu'on appelle les rémas, chaque fois, mais les vies ne sont pas changées. Mais le véritable prédicateur, c'est de voir le Christ qui est formé en chacun de ceux qui sont en chacun des disciples du Seigneur. Amen. Amen. Il faut que le Christ soit formé en nous. Mais pour cela, si on s'amuse comme ça, on rien comme ça, on décide, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie. Ou bien aujourd'hui, je ne sais pas, mais bon, l'enseignement, on n'a pas besoin. Et puis aussi, écouter plusieurs prédicateurs à la fois. Amen. Parce qu'on a un but. On sait qu'on doit atteindre, par exemple, la perfection. Donc, quand je sais que je dois atteindre la perfection, je dois être présenté à Dieu comme étant quelqu'un de parfait. Je dois prendre celle que ma vie chrétienne a au sérieux. Voilà. Je peux dire ça comme ça. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas la vie chrétienne au sérieux. Mais quand on a bâclé la vie chrétienne, on a bâclé le départ, du moins, quand on a bâclé notre vie, là, quand on s'amuse avec ça, quand on néglige cela. C'est ça qu'on appelle négliger en fait son salut, c'est ça. Le fait de... Parce que le problème c'est quoi? Dès qu'on a prêché à quelqu'un et qu'on l'a baptisé, c'est dit déjà que c'est terminé. Amen. C'est dit déjà que c'est terminé, je suis déjà baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Donc, on lui a déjà prêché l'évangile, hein, il a déjà été baptisé, et puis en plus par un bon prédicateur. Donc, ça suffit largement. Donc, s'il veut, il peut rester à la maison. S'il veut, le jour ça lui plaît, il vient, le jour ça lui plaît pas, il ne vient pas. Vous voyez, non? Parce qu'il a écouté la bonne parole, il a été baptisé par un véritable prédicateur, il s'est dit que c'est suffisant. Or, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi ce qu'on appelle la marche. Amen. Amen. Voilà. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le rôle du prédicateur, c'était simplement de te placer sur le chemin. Amen. Par l'évangile qui t'a prêché, t'a montré réellement le chemin de Jésus. Amen. Maintenant, quand tu persévères réellement dans l'enseignement chaque fois dans l'église, c'est là que tu seras confronté à la vérité. Amen. Amen. Pour que tout le mensonge qui est dans notre vie, toute la fausseté qui est dans notre vie puisse être éjecté de notre vie. Ça puisse quitter de notre vie pour que la vérité prenne place. Amen. Quand la vérité va prendre place, quand la vérité va devenir un en nous, c'est en ce moment que nous allons trouver la vie. Amen. 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 Sinon, sans ça, on ne peut pas. Amen. C'est ça. Sans ça, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas s'élever comme ça simplement. Voilà, aujourd'hui, on doit atteindre la perfection. C'est pour ça, regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait dans Philippiens qu'il court vers le but. Et le but de Paul, le but là, il avait dit quoi? Il avait commencé par dire que je n'ai pas encore atteint la perfection. Donc, le but pour lui, c'était d'atteindre la perfection. Or, ce n'est pas le but de Paul seul. Voilà. Ne voyons pas que c'est le but de Paul seul. C'est-à-dire que c'est le but de tous les chrétiens. Parce que le même chemin où il a couru, là, nous tous, que le plus petit d'entre nous aussi court sur le même chemin. Amen. Le plus petit d'entre nous court aussi sur le même chemin. Là où Paul a couru pour dire que lui court pour aller atteindre la perfection. Donc nous aussi, on nous tous, même le plus petit d'entre nous, il court aussi pour aller là-bas. Mais si la personne n'est pas consciente que c'est pour atteindre la perfection, c'est normal qu'elle va négliger un si grand salut. Elle va négliger sa vie. Voilà. Elle va négliger sa vie, elle ne va pas observer les enseignements du Seigneur. Ce n'est pas que la référence, c'est Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Venez encore. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, je vais bien bien comprendre. Il dit lui, qui court pour tâcher de saisir Jésus-Christ, maintenant il dit, puisque Moi aussi. j'ai été C'est saisi. nous tous nous disons que quand nous sommes sauvés, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est parce que le Seigneur s'est révélé à nous. On a l'habitude de dire cela. Voilà, que c'est pas de par nous-mêmes, c'est par la grâce de Dieu. Ce qu'on dit chaque fois là, c'est la grâce de Dieu. Hein, que non, comment comme ça, un ancien brouteur, un ancien violeur, un ancien menteur. Non, si ce n'était pas la grâce de Dieu là, ça là je ne pouvais pas. Ça c'est véritablement la grâce de Dieu. Ce que tu dis là, tu as raison. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, c'est Christ qui l'a saisi. L'évangile qu'on est en train de prêcher, et tu as senti quelque chose dans ton cœur, l'amour que tu avais pour les choses du monde, cet amour-là réellement a disparu et tu as commencé à aimer Dieu. Amen. Ton cœur est rempli maintenant de l'amour de Dieu. C'est parce que en fait le Christ t'a saisi. Mais même quand le Christ t'a saisi là, ce n'est pas fini. Selon ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Amen. Maintenant, toi et moi, nous devons courir maintenant pour aller saisir le Christ. Dans sa perfection. C'est ça. Regardez par exemple la femme de Lot. Quand elle était la femme de Lot et puis Lot avec ses filles. Quand ils étaient à Sodome et Gomorrhe, ils ont dit de sortir de la ville. Que Dieu va détruire la ville. Donc ils sortent vite avant que le feu tombe. Et c'est que tout le monde est bien éveillé derrière là-bas, au couloir. Hein? Donc soyez fortifiés pour bien prêter attention, pour bien écouter. Il dit que les anges ont dit, faites vite. Si vous avez des parents, si vous avez des connaissances, tout ce que vous avez, prenez-le. C'est-à-dire qu'ils puissent sortir de la ville parce que Dieu va détruire. On n'a pas le temps. Donc faites vite. Donc pendant qu'ils étaient en train de parler comme ça, la Bible a précisé que les anges, ils ont attrapé la main de l'autre, de eux tous, et puis ils ont fait sortir. Ça, c'était une image en fait de Christ qui saisit. Bien qu'ils aient répondu à l'appel, puisque c'est après d'avoir cru au message des anges que Dieu va détruire. Puisque ce même message a été annoncé aussi aux gens qui n'ont pas cru, donc on ne les a pas attrapés. Amen. C'est ceux qui ont cru au message là que les anges ont saisi leur main, le fait sortir. Mais j'ai été étonné quand j'ai continué la suite, quand j'ai continué la suite de cette histoire. Ils les font sortir de la ville, et puis maintenant ils les laissent, et puis il dit que quoi? Courez. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit, c'est la même chose. Il a dit qu'il les a fait sortir de la ville, on les a fait sortir de la ville, au lieu de continuer à attraper les mains pour partir, ils les ont laissés d'abord, et puis il dit maintenant, courez. Amen. 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 Et quand ils ont dit courir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé un enseignement. Ils ont laissé un enseignement. Ils ont dit, quand vous allez courir, ne regardez pas derrière et ne vous arrêtez pas sur le chemin. Voilà. Et la femme de Lot, et Lot et ses deux filles, les quatre ont entendu le même enseignement. Voilà. Les quatre ont entendu le même enseignement. Les quatre, c'est après avoir cru au message des anges que Dieu va détruire, que Dieu veut les sauver, qu'ils sont sortis. Donc ils ont été saisis par les anges, qu'ils sont sortis. Les anges maintenant ont laissé un enseignement. C'est là-bas où il y a le problème, dans l'église. Et puis, aujourd'hui, on arrive à trouver, si Dieu peut ouvrir nos yeux, on va voir qu'il y a beaucoup de statues de sel sur le chemin qui mène à la vie. Pourquoi? Parce qu'on se dit simplement que dès l'instant que je suis sorti, comme je disais tantôt, j'ai été baptisé par un grand prédicateur, par un véritable prédicateur, je veux dire, voilà, qui vient de Dieu même. J'ai été baptisé par lui
c'est son évangile, j'ai entendu. Voilà, et puis je suis sorti. Donc c'est suffisant. Quand ils ont dit ne vous arrêtez pas sur le chemin et ne regardez pas en arrière, c'est rentré dans les erreurs de tout le monde. Mais la femme de Lot a dit ah. Donc c'est à cause du fait que simplement je vais m'arrêter sur le foulard. Tu vois, je vais m'arrêter, tu vois. À cause des cinq foulards. Voilà, à cause des cinq foulards. Voilà, ouais. Donc simplement je vais m'arrêter sur le chemin pour regarder en arrière. À cause de ça seulement là, je serais quelque chose va m'arriver. Non. Comment ça peut se faire? Voilà. Donc, pendant qu'il est en train de partir, vous voyez que c'est simple, hein? C'est ce qu'ils ont demandé, de ne pas s'arrêter sur le chemin, de ne pas regarder en arrière. Il y a le miracle, ils ont été délivrés miraculeusement. Et puis on leur dit simplement une simple chose, qu'ils n'ont qu'à courir et puis ils peuvent regarder. Donc c'est dit que bon, ça permet, ce n'est pas ça là seulement qui va faire que je ne serai pas sauvé. Déjà, c'est déjà sorti de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où nous faisons beaucoup. Voilà, c'est là où il y a le problème chez nous les victimes. On s'est dit que, et c'est ce que l'apôtre Paul disait avec les chrétiens de Corinthe, quand il disait que de la même manière que vous avez été baptisés aujourd'hui là, avant vous là, Dieu aussi a marché avec nos ancêtres. Avec Israël, qu'il les a fait passer par l'eau de la mer Rouge. Quand ils ont passé là, ils ont été baptisés comme ça en Moïse. Qu'aujourd'hui vous mangez à la table du Seigneur, non? Eux aussi là, ils ont bu, on appelle ça un breuvage spirituel. Ce breuvage était Christ qui les suivait. Donc ce n'est pas vous seulement qui mangez à la table du Seigneur, c'est une comparaison en train de faire. Que si vous mangez à la table du Seigneur aujourd'hui, il y a les gens aussi qui ont mangé aussi. Si vous avez été baptisé, il y a les gens aussi qui ont été baptisés. Mais ce n'est pas fini. Eux, après avoir été baptisés, après avoir bu de ce breuvage spirituel-là, ils ont désobéi. Amen. Ils ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont morts tous dans le désert. Et c'est la même chose aussi qui arrive à la femme de Lot. Elle s'est dit que simplement, il suffisait de sortir de Sodome et Gomorrhe. Si je veux, je ne suis pas obligé d'écouter l'enseignement des anges de la part de Dieu. Je ne suis pas obligé d'écouter leur enseignement. Et c'est quand Dieu le dit, je ne suis pas obligé d'écouter l'enseignement du prédicateur, je ne suis pas obligé d'écouter l'enseignement, vu que je suis déjà baptisé, c'est terminé. Voilà. Donc on te dit non, venons aux enseignements, écoutons, servons le Seigneur, prions, tout ça, tu dis que bon, ça va, ce n'est pas ça seulement qui a fait que, à cause de ça seulement, Dieu a déjà dit qu'il faut croire, et puis tu es baptisé, tu es sauvé. Vous me parlez encore, non, je dois obéir à tel enseignement, je dois obéir à tel enseignement. On a très souvent ces raisonnements. Or, on a oublié qu'on doit atteindre la perfection. Amen. Amen. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul disait que, lui, en tout cas, il ne regarde pas en arrière, il fait une chose, il court, il tâche d'aller saisir. Et tu vas continuer, s'il te plaît. Et puis, je vais continuer. Avec le passage de Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Oui. Frère, regardez, je ne pense pas l'avoir saisi. Regardez, dis quoi? Frère, oui, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui. Mais je fais une chose. Oui. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Voilà. Il dit, je cours. Il dit, frère, écoutons bien, s'il vous plaît. Pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Amen. Vous voyez ce passage-là? Si vous ne le faites pas, peut-être si vous l'écoutez très souvent, vous allez entendre peut-être des prédicateurs qui vont vous parler que non, ici, il s'agit de récompenses, de Paul, tout et tout. Or, vous savez que le passage de Jean 3,7 a dit quoi? Dieu a fait aimer le monde, il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, oui, qu'il ait la vie éternelle. Voilà. C'est ce qu'il a été appelé au prix de la vocation céleste. C'est à cela que Dieu nous appelle. Donc ici, l'apôtre Paul même, qui est l'apôtre Paul qui a enseigné
plusieurs églises, qui a fondé plusieurs églises, là, il dit que lui n'a pas encore atteint cela. Il est en train de courir pour atteindre ce but-là. Je ne sais pas si vous comprenez encore. L'appel, ce n'est pas l'appel au ministère. Ce n'est pas l'appel au ministère de l'apôtre Paul, ministère d'évangéliste, ministère de docteur. Non, non, non. Dieu nous appelle à ce salut-là. Pour qu'un jour on puisse rencontrer son image qui est Christ. Amen. Amen. Maintenant, son image est parfaite. Son image est parfaite. Amen. C'est Christ. Nous devons atteindre cela. Or, imaginez-vous, toi tu es dans un état de ténèbres. Et puis tu vas rencontrer maintenant la lumière. La lumière. Toi-même tu as dit que c'est bon. C'est vrai, hein? Tu as dit que c'est bon. Parce qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et puis les ténèbres. La Bible dit que Dieu avait marché avec un archange qui s'appelait Lucifer. Et Lucifer, son nom même Lucifer, ça symbolise en fait porteur de lumière. Donc, c'est pour cela que, comme vous êtes dans le livre d'Ézéchiel 28, on dit qu'il était intègre dans toutes ses voies. C'est ça que le symbole de la lumière. Quand quelqu'un est dans la lumière, c'est ça qu'on appelle l'intégrité, la justice, la vérité. Il était dedans. Je ne sais pas, ça fait combien de temps. Peut-être que c'est puisqu'on était dans l'éternité, donc peut-être il y a longtemps, des milliers de fois là, je ne sais pas. Mais on dit le jour où l'iniquité est rentrée dans son cœur. Dès que l'iniquité est rentrée dans son cœur, c'est Dieu là. Le seul problème que lui n'a pas, c'est quoi? Le péché. Amen. Donc si tu es dans une assemblée où on prêche contre le péché, c'est que Dieu est là. Amen. Non, faut pas dire, il y a des gens qui disent non, Dieu est l'assemblée où on propose le péché, chaque fois la sainteté, le péché, ça prouve que Dieu est là. Amen. Parce que en fait, la nature de Dieu c'est la sainteté. Et puis ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Puisque depuis, c'est-à-dire que Lucifer n'allait pas devenir Satan tant qu'il était dans la lumière pure. Mais le jour où il était dans son cœur, il y a eu problème automatiquement entre lui et Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. La même chose aussi va se passer avec Adam. Dieu va faire le jardin d'Éden. Il va lui donner un commandement. C'est-à-dire, parce que pour que puisse avoir alliance entre Dieu et puis l'homme, il faut que Dieu puisse donner son commandement afin que l'homme puisse obéir. Comme ça, Dieu est l'autorité et puis Adam, lui, est soumis. Ils peuvent marcher ensemble. Amen. Amen. Tant que Adam obéissait à cela, il n'y avait pas de problème. Le jour, il a dit que le jour où tu vas manger, tu mourras. C'est le jour que Adam a mangé qu'il y a eu problème. Il a chassé automatiquement du jardin. Écoutez bien, dès que Adam a mangé du fruit, là, il a chassé du jardin. Et même qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 chérubins protecteurs. Il les a envoyés devant à l'entrée du jardin. Et puis ils avaient l'épée flamboyante pour ne pas que Adam et puis Ève puissent revenir pour aller manger de l'arbre de la vie. Amen. Et ce Dieu-là, que nous avons vu depuis la Genèse, il ne change pas. C'est le même Dieu. La même manière qu'on est en train de voir depuis qu'il a traité celui qu'on appelait Lucifer. Il a traité notre ancêtre qu'on appelait Adam. À cause du péché. C'est la même chose qu'il va faire. Voilà pourquoi le rôle du prédicateur de Jésus, c'est de pouvoir enseigner des personnes, c'est-à-dire afin qu'ils puissent les présenter selon la nature de Dieu, puisque Dieu est saint. Dieu est lumière. Donc il faut que celui qu'on va présenter aussi, ça puisse aller ensemble. Sinon il y aura problème. Amen. Sinon il y aura problème. Pour que Adam puisse se marier à Ève, qui dit que voici cette fois-ci, celle qui est insemblable. Avant qu'il allait prendre une femme, il a regardé, il a dit, voici, je vois que c'est elle qui est mon vis-à-vis, c'est mon semblable.
Donc, il n'y aura pas mariage entre nous et puis Christ tant que Christ n'a pas vu en nous son image. Les choses ne vont pas changer. Il faut que quand Christ nous regarde, c'est comme de la manière que Adam a regardé Ève. Il a vu que les deux se ressemblent. Le jour que Christ va venir, il faut qu'il voit aussi son image. Son image, là, ne pensons pas aux choses, je ne sais pas, si c'est des films ou bien, voilà, dans notre pensée, notre imagination, son image. En fait, c'est sa nature. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. C'est sa nature. Or, vous savez que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Si vous êtes dans le livre de 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible dit que le témoignage que nous avons reçu de lui, c'est que Dieu, c'est-à-dire que de Jésus, c'est que Jésus, quand il marchait avec les apôtres, le ministère qu'il a fait, la prédication, tout ce qu'eux ont reçu comme témoignage poignant, c'est que Dieu est lumière. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc ils exhortaient comme ça les disciples à marcher dans la lumière. Donc voilà le témoignage. Le grand témoignage qu'ils ont reçu de Jésus, c'est-à-dire que qui est Dieu là, c'est que Dieu est saint. Ça c'est le témoignage le plus poignant qu'ils ont reçu. Amen. Amen. Et on dit que nous allons réellement à la rencontre de ce Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, toujours dans le même passage qu'on est en train de voir. Amen. Qu'il allait présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parce qu'on ne peut pas devenir parfait en dehors de Christ. Amen. On ne peut pas devenir parfait en dehors de Christ. Le Seigneur lui l'a dit dans Jean 15 que vous ne pouvez rien faire sans moi. Il dit demeurez en moi. Si nous demeurons dans le Seigneur, c'est en ce moment que nous pourrons atteindre cette perfection. Parce que Dieu là, il ne peut pas approuver quelque chose où il n'y a pas Christ là-dedans. Amen. Amen. Voilà. Même nos prières, on dit que quand nous prions, quand nous louons, tout doit être centré sur Christ pour que Dieu puisse accepter. Sinon, s'il n'y a pas Christ dedans, il ne regarde pas. On ne peut pas être parfait devant le Père Saint, on ne peut pas être exaucé, rien. Il faut qu'on puisse voir Christ là-dedans. Souvenez-vous de celui qu'on appelait, comment il s'appelle? Corneille. Corneille, on dit qu'il était chrétien, il faisait ce mais en réalité, il n'était pas dans le message de Christ. Il n'avait pas d'alliance avec Christ. Donc, pour que Dieu, c'est comme si Dieu est au ciel là-bas. Et puis il voit un homme qui fait quand même beaucoup d'efforts. Qui se distingue des autres hommes. Qui donne les hommes, qui est bien, qui est intègre, qui veut même travailler dans les choses de Dieu, de son peuple, tout ça. Et puis il le regarde, il ne voit pas Christ en lui. Il dit, mais attends, non, cet homme-là, attends. Parce que moi, il y a tout ce qu'il fait, il faut que je le sauve. Regardez bien, parce que je me suis étonné comment les hommes peuvent descendre là-bas, malgré qu'il était déjà dans les choses, voilà, il faisait les actions, les yeux, tout. Mais malgré cela, puisqu'il n'y avait pas en fait le Christ là-dedans, c'était comme si c'était... Amen. Sinon, les choses qu'il faisait là, ça plaisait à Dieu. Mais il fallait que Christ soit là. Amen. Donc, il faut que nous puissions demeurer en Christ. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons faire pour Dieu, il faut que Dieu puisse voir Christ là-dedans. C'est en ce moment que nous serons agréables à Dieu, c'est en ce moment que nous serons approuvés. Amen. Donc, quand on nous parle de perfection, c'est un message même de l'Église. Et le salut, le salut dont on parle à chaque fois, le salut dont on parle chaque fois, c'est ça en fait même la perfection. Parce qu'on va à la rencontre du Seigneur Jésus qui est saint, qui est parfait. Et si nous ne sommes pas, nous ne lui ressemblons pas, tel que l'apôtre Jean a dit dans son épître, 1 Jean chapitre 3, le verset 2, dit, bien-aimés, nous sommes quoi? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Puis dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Voilà le but. On
on va à la rencontre, chaque fois les cantiques que nous chantons, les orations que nous donnons, c'est qu'on a la rencontre de ce Dieu Saint, à la rencontre du Seigneur Jésus. Mais il faut que nous soyons dans un état d'obéissance. S'il ne voit pas, regardez, vous allez savoir maintenant pourquoi il a dit, je vais terminer par là, pourquoi il a dit à ces vierges dans la parabole de Matthieu chapitre 25, quand il les a regardés, il a dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est un passage, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Parce que je n'arrivais pas à comprendre, puisque j'ai écouté beaucoup de prédicateurs là-dessus, tout et tout ça. Et puis il y avait beaucoup une idée globale, générale, qu'on disait, tout et tout. Mais la partie où Jésus dit aux folles, qui marchaient aussi pour aller à sa rencontre, elles se disaient qu'elles le connaissaient. Elles avaient leur langue, tout et tout. Elles arrivent devant, lui les regarde et il dit, je ne vous connais pas. Et je vous dis cela en vérité. Donc, pourquoi il dit qu'il ne les connaît pas? Et j'ai commencé à réfléchir, je dis que c'est ce que nous sommes en train de dire là. C'est-à-dire que quand Jésus les regarde, il ne se voit pas en elle. Il ne voit pas son image, il ne se ressemble pas. Ça veut dire qu'il ne les connaît pas. C'est-à-dire que c'est un problème de nature. Il ne reconnaît pas sa nature en elle. Voilà pourquoi il dit qu'il ne les connaît pas. Donc quand le Seigneur Jésus viendra, il faut qu'il puisse voir en nous sa nature. Amen. Amen. Mais sa nature, ce n'est pas quelque chose de... Dès que tu es enfant de Dieu en même temps, c'est là en même temps. Non, ça se cultive, ça se travaille. C'est ce que, quand le frère disait tout à l'heure, avec la version de David, qui a parlé d'effort. Même Dieu, quand il a placé Adam dans le jardin, c'était pour cultiver le jardin. La sainteté, là, ce n'est pas un truc comme ça, on est là, et puis tout, on est devenu parfait en même temps. Non, ça se cultive, on doit travailler, on doit avoir un partenariat avec le Saint-Esprit qui va révéler les choses qui sont encore dans notre vie. Tout ça, pour que tout ce qui n'est pas à la ressemblance du Seigneur soit ôté. Et maintenant, ce qui est de Christ vienne en nous jusqu'à ce qu'on puisse parvenir à être un avec Christ, ou être un avec Dieu. Amen. C'est ça. Sinon, sans ça, quand le Seigneur va venir, ça sera la honte. Voilà pourquoi dans les témoignages ou bien dans les visions que nos frères et sœurs ont, souvent ils voient quand le Seigneur Jésus est venu, il y avait que peu de personnes qui montaient. Et puis il y avait les petites lumières seulement qui montaient. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris cette affaire réellement du salut. Le jour que le Seigneur Jésus va venir, il faut que réellement on soit prêt. Parce que c'est ce jour-là réellement qu'il va venir, on sera totalement sauvé. Si tu es monté avec le Seigneur, tu es totalement sauvé. Tu vis avec Dieu pour l'éternité. Donc on doit travailler chaque fois pour cela. On doit travailler chaque fois sur cela. Dans les enseignements que nous entendons chaque fois, on nous enseigne par exemple à aimer nos ennemis. Ça fait partie de la sainteté. On nous enseigne par exemple à ne pas nous attacher au bien de ce monde et puis à participer à l'œuvre de Dieu, à nous dépouiller pour donner. Ça participe à notre sanctification. On nous enseigne à fuir la corruption qui est dans le monde. Amen. 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 On nous enseigne par exemple, comme tout à l'heure le bien-aimé frère Michel a dit tout à l'heure, le brisement. Voilà, toutes ces choses dont nous enseignent, ça participe à notre sanctification. Quand on met en pratique, bien sûr, ce n'est pas le fait que ce n'est pas le saint fait de venir s'asseoir. La Bible même a dit que ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est juste, mais c'est celui qui la met en pratique qui sera justifié. Même beaucoup de personnes simplement, ils disent que, bon, moi j'ai cru le Seigneur Jésus, j'ai mis ma foi en lui, j'ai été justifié. Même si je n'écoute même pas son enseignement, je suis déjà justifié. Il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui se leurrent, voilà, parce que c'est une chose. On dit que c'est celui qui écoute la parole, celui-là qui sera justifié par cette parole, sera justifié par le Seigneur. Amen. Donc, également, ce soir, c'était vraiment mes conseils que je voulais apporter à mes frères et à mes sœurs. Voilà, sinon on n'est pas là juste pour venir chaque fois. C'est vrai que
quand nous nous réunissons, nous venons pour adorer le Seigneur. Amen. Mais en même temps, nous sommes comme dans une classe. Nous sommes dans une classe où le Seigneur réellement veut nous former, atteindre un but. Atteindre, comme on a lu tout à l'heure, dans les passages que les bien-aimés font donner dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. On doit atteindre la stature parfaite de Christ. On doit parvenir réellement à cette perfection. Le but n'est pas seulement de venir adorer le Seigneur. Il faut chercher, il faut que chacun de nous doit tout faire pour vivre éternellement avec Dieu. Voilà, la chose que tu ne dois pas rater. Tu peux rater tout. Tu peux rater tout ce qui est. Tu peux rater beaucoup de choses. Mais la chose que tu ne dois pas rater, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Voilà. Tu peux rater tout. Tu peux perdre beaucoup de choses, ça perd. Mais le jour que tu as manqué ça, amen. Et ma prière est le vœu de mon cœur et j'ai la foi. Je prie encore le Seigneur pour cela. Je sais que réellement, nous qui sommes réunis ici, lorsque le Seigneur Jésus viendra, nous allons partir avec lui. Amen. 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 Donc pour cela, réellement, travaillons à notre salut. Travaillons à notre salut. Servons le Seigneur. Obéissons à sa parole. Jusqu'à ce que quand le Seigneur Jésus va venir, va nous trouver réellement dans cette œuvre-là, dans cette action, et ça sera réellement un salut. Donc que le Seigneur vous bénisse.